Bonjour et bienvenue sur cet nouvel épisode où j'ai le bonheur et l'honneur d'accueillir notre cher Pierre Elliott, l'Allemand, jeune entrepreneur avec un succès fulgurant pour son âge. Si vous êtes dans le business en ligne, vous voulez apprendre des techniques pour développer votre visibilité et surtout prendre les conseils de personnes qui ont déjà eu des résultats, c'est l'interview à écouter. Aujourd'hui, Pierre Elliott, l'Allemand, c'est plus de 115 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, des millions de vues à travers ses vidéos cumulées. Alors autant dire que s'il y a bien quelqu'un à écouter, c'est bien lui. Et d'autant plus qu'il va nous parler d'une pépite, c'est son nouveau service, son nouveau projet qui a une énorme échelle et qui est à destination des entrepreneurs certainement comme vous. Restez bien connectés, il se peut que son service soit votre seule référence dans les mois et les années à venir pour vous former au métier d'entrepreneur. Donc, je vous laisse bien évidemment prendre connaissance de cette personne si vous ne la connaissez pas. Restez bien jusqu'au bout et n'oubliez bien évidemment pas de vous abonner. C'est parti. Pierre Elliott, l'Allemand, merci beaucoup pour d'avoir accepté mon invitation finalement sur cette interview. Merci, je suis très content d'être ici, Marc. J'espère qu'on va donner beaucoup de valeur et que ça va être top, quoi. On va essayer. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Pour remettre un petit peu dans le contexte, je vais te laisser te présenter. Toi, je t'ai rencontré sur Internet, réseaux sociaux, YouTube notamment. Grosse chaîne, gros chiffres. Tu as des activités un petit peu diverses et variées. Tu as une belle expérience. Tu es vraiment quelqu'un à écouter. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, nous parler un petit peu de chiffres parce que ça titille un petit peu et l'idée un petit peu de cette interview est de partager un petit peu tes pépites, tes conseils pour les personnes qui ont juste envie d'augmenter leur visibilité. En prime, on va parler de ton nouveau projet. Carrément. Je ne citerai pas encore le nom, alors restez bien jusqu'au bout. Grosse pépite, gros projet, grosse valeur ajoutée pour les entrepreneurs. Donc, voilà, restez bien connectés. Et écoute, Pierre Elliott, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu faisais avant de faire des activités en ligne? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé jusqu'ici, finalement? Ouais, carrément. Bah, merci en tout cas pour l'introduction. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Alors, moi, je me suis lancé sur Internet. Donc, je suis entrepreneur sur Internet. Hein. C'est pas de business physique ou toutes ces choses-là. C'est vraiment exclusivement en ligne. Je me suis lancé sur Internet en 2018. Alors fin 2017, mais ça a vraiment bien démarré en 2018. Donc, je pense un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qui se lance sur Internet. J'ai commencé pendant mes études à chercher un petit peu d'autres choses à faire parce que je voyais un petit peu le truc venir de trouver un job et j'avais pas envie de m'enliser là-dedans en fait. Je pense qu'après c'est une question de personnalité et pourtant j'ai quand même fait des études qui sont plus que correctes. J'ai fait une école de commerce, un master 2 donc disons que j'avais une sorte de ligne toute tracée où j'allais très probablement trouver un job qui allait me permettre d'être dans un confort. Mais en fait moi je voulais pas de ça, je voulais vraiment être un peu indépendant, vivre ma propre vie, pas forcément avoir de boss, etc. Et ça, encore une fois, c'est une question de personnalité. Hein. Je préfère le répéter. C'est effectivement pas tout le monde qui en a envie et c'est normal. Et du coup, comme je savais pas trop quoi faire, je me disais, OK, il faut quand même que je trouve quelque chose parce que sinon, comment je vais faire pour payer le loyer? Comment est-ce que je vais faire pour vivre? Donc, pendant mes études, en fait, j'ai eu plusieurs phases. La première phase, ça a été d'observation. C'est-à-dire que j'ai commencé à taper sur Internet comment générer un revenu, comment créer un business, voilà, plein de comment en fait qui me sont venus à l'esprit, comment être indépendant, comment gagner sa liberté, des choses comme ça. Et je suis tombé sur tout un tas de vidéos. Et là, j'étais vraiment conscient à cette époque qu'il y avait le côté entrepreneur plus start-up où tu vas lever des fonds, tu vas pas forcément gagner de l'argent au début. Et tu avais plutôt l'entrepreneur qui était sur YouTube, qui était sur les réseaux sociaux, qui était coach, consultant, prestataire de services ou toutes ces choses-là et qui allait pouvoir encaisser de l'argent assez rapidement. Et moi, comme j'étais dans une optique vraiment au début, hein, bien évidemment, de gagner ma liberté, j'ai choisi déjà le deuxième côté, pardon, c'est-à-dire le côté plutôt essayer de trouver une activité qui va me permettre de faire rentrer du cash rapidement pour ensuite, après, développer d'autres activités. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis penché sur le business en ligne parce que le business en ligne, Internet, hein, on connaît maintenant, je pense que tout le monde est un petit peu au courant si vous regardez cette interview, c'est l'un des meilleurs moyens pour propulser un business et pour avoir des résultats extrêmement rapides. Alors, rapide, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va claquer des doigts et on va avoir des résultats faciles. Rapide,
ça veut dire qu'on peut avoir des résultats, voilà, gagner plusieurs milliers d'euros par mois en quelques mois. Et ça, c'est possible. Faut comprendre que c'est possible. Et ce n'est pas vendre du rêve de dire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y arrivent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Donc, on pourra après peut-être parler des différents points de vue et pourquoi il y en a qui arrivent, pourquoi il y en a qui n'y arrivent pas. Mais moi, j'ai choisi cette voie-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais plein d'idées, parce qu'il y a plein de business sur Internet Voilà, qui c'est ce que je émergent. voulais rebondir. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu as Entre, choisi, toi? entre l'e-commerce, entre se lancer sur YouTube, se lancer, je ne sais pas, créer sa marque, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Il y a plein de gens qui vont se dire, ah, ça a l'air intéressant, mais cette opportunité, elle a l'air mieux, je vais aller là-bas ou là-bas. Mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une personne sur YouTube va vous parler soit d'une source de trafic, soit d'une méthode pour gagner de l'argent, eh bien, ce n'est pas parce qu'une autre personne en présente d'autres qu'il y en a une qui a raison ou une qui a tort. Les deux peuvent fonctionner. C'est simplement des stratégies et des business models différents. Et il faut comprendre que quand tu te lances, il ne faut juste pas tout faire en même temps. Il faut choisir un business model qui va être adapté à ce que tu veux. Est-ce que tu veux faire entrer de l'argent rapidement? Est-ce que tu es plutôt long terme? Est-ce que tu bosses plutôt 10 heures par jour ou 3 heures par jour? Voilà, il faut se poser ces questions-là. Est-ce que tu aimes bien gérer des clients? Est-ce que tu ne veux pas trop gérer de clients face à face? Par exemple, le coaching, ça peut intéresser des personnes et pas d'autres. Donc voilà, il faut se poser ces questions-là. Et une fois que tu as délimité tout ça, ton champ des possibles est déjà plus restreint et tu peux faire un choix parmi seulement quelques options. Par exemple, si tu préfères les produits digitaux, eh bien, tu ne vas pas aller faire une marque e-commerce. Si tu n'aimes pas trop être en face à face avec des personnes, tu ne vas pas faire prestataire de service ni faire du coaching. Voilà, il faut se poser ces questions. Et moi, au début, ce qui était ressorti, donc il y avait l'e-commerce, parce que facilité d'accès et pas trop d'argent à dépenser. Et à côté de ça, il y avait aussi le blogging. C'est vraiment les deux premiers business qui sont ressortis. Et donc, je me suis lancé dans l'e-commerce. Le truc, c'est que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai construit un site sur Shopify à l'époque, en fait. Et je n'avais pas d'argent, comme je l'ai dit. J'étais étudiant, en fait, pour vraiment mettre dans le contexte. J'étais étudiant en stage à ce moment-là à New York. Et en fait, à New York, la vie est tellement chère. J'étais payé genre 1 600 $ ou un truc du genre. Et en fait, il y a 1 000 $ qui partaient dans mon loyer. Donc, il me restait un petit peu d'argent. Mais du coup, je ne pouvais pas mettre des 500 € par mois dans Facebook Ads. Donc, j'avais ma boutique qui était construite et je ne pouvais pas attirer de trafic dessus. Donc, j'ai abandonné parce que je me suis dit, voilà, je ne peux pas attirer de trafic, donc il n'y aura pas de vente. Et je me suis orienté vers le blogging parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient des blogs. Donc, j'ai construit un blog. Je l'ai construit de A à Z. Et en fait, quand il était construit, je me suis rendu compte que je n'avais pas de vision avec ce blog. J'avais construit un blog, mais je ne savais pas ce que j'allais dire dessus, comment j'allais le monétiser, et je n'avais pas de vision long terme. Donc, ça m'a un peu démotivé. Et au début, je me suis dit, putain, je ne vais jamais y arriver, c'est trop dur, à chaque barrière, je m'arrête. En fait, je me suis rendu compte après coup que c'était un peu des rebonds. Et j'ai appris des choses, j'ai appris à construire un blog, j'ai appris à construire une boutique. Et ça, c'est des compétences qui sont assez compliquées à développer. Et en fait, indirectement, je les ai développées. Et en fait, je me suis posé la question, du coup, voilà, tu n'as pas d'argent. Enfin, quasiment, je n'étais pas fauché, hein, je pouvais vivre, mais je n'ai pas d'argent à mettre dans mon business plutôt. Je n'ai pas d'investisseurs, je n'ai pas de famille entrepreneur ou d'amis entrepreneurs. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer quand même à gagner un peu d'argent? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à fouiller. Et là, je suis tombé en fait sur un Anglais sur YouTube qui s'appelle Andrei Kreisberg, je crois. Et lui, il vend sur eBay. Il fait des millions d'euros en chiffre d'affaires sur eBay. C'est pas une blague, hein. Il fait vraiment des millions d'euros. Et je me suis dit, OK, mais comment il fait? J'ai creusé un peu son business model. Je n'ai pas acheté de formation à cette époque-là. Je me suis vraiment formé avec toutes ces vidéos. J'ai essayé de creuser par moi-même. Et je me suis rendu compte qu'il faisait un truc simple, c'est qu'il vendait sur eBay et qu'il prenait ça n'existe pas. Il prenait des produits. Et ouais, ça arrive. Il prenait des produits à un autre endroit qui n'était pas du tout sur eBay. En fait, il prenait des produits sur Amazon. Il prenait des produits sur Cdiscount. Alors, en Angleterre, il y a des équivalents hein, sur Walmart, toutes ces choses-là. Il les mettait sur eBay et il attendait. Il optimisait un peu l'annonce et il attendait. Puis, ça faisait des ventes. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui se vendent à 7 € sur Amazon et sur eBay, tu peux les vendre à 13 €. Et ça, c'est un exemple, hein, mais concrètement, c'est ça. Et ça, il y a très peu de gens qui le savaient. Et on peut se dire, mais c'est bizarre, qui achèterait à 13 alors que tu peux l'avoir à 7? En fait, c'est juste que c'est les habitudes de consommation. Moi, par exemple, j'aime bien acheter sur Amazon et je ne vais peut-être pas regarder le prix sur eBay, ça se trouve, c'est moins cher. Donc, c'est qu'une habitude. Et ça marche très, très bien. Et c'était vraiment quelque chose qui était assez développé aux États-Unis et en Angleterre. Et du coup, j'ai commencé à le faire. Et là, j'ai eu un coup de chance, en fait, parce que c'était Noël, c'est décembre.
Du coup, j'ai mis des jouets, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai très bien vendu. Voilà, avec, je sais pas, 30, 40 produits, j'ai fait 1 200 euros de CA. Bon, c'est pas énorme, ça fait 200 euros de bénéf, 300 euros de bénéf, mais tu commences à te dire, ah ouais, c'est possible. On peut faire des ventes sur Internet, on peut y arriver, même en démarrant de zéro. Surtout, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, en revenant du coup des États-Unis, j'ai commencé à développer un peu ce business et à augmenter le chiffre. Et au bout d'un moment, après, j'ai décuplé un peu mes différentes sources de trafic. Je me suis lancé sur YouTube, etc. Mais ça, peut-être qu'on en parlera juste après. Voilà, exactement, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Donc, si je comprends bien, quand les gens achetaient sur eBay, ils faisaient une commande, ils donnaient toutes leurs informations personnelles, etc., pour recevoir le produit. Et vous allez faire une commande directement chez Amazon en le livrant directement chez cette personne. C'est ça, en fait, c'est-à-dire que j'observe sur eBay, on part d'eBay, je vois un produit qui se vend bien. Je vais te donner un exemple. Il y a un truc qui se vendait bien à un moment, c'était une sorte de pistolet de peinture. Tu sais, pour mettre de la peinture en hauteur ou des choses comme ça, là, une sorte de tige pour mettre ton pistolet de peinture, une sorte de tige métallique. Ça se vendait bien. Alors, c'est un truc auquel on ne pense pas du tout, mais je l'ai trouvé sur eBay, je voyais que ça se vendait bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un fournisseur, par exemple sur Amazon, mais on peut aussi prendre AliExpress, on peut prendre Cdiscount, on peut prendre ce qu'on veut. Je suis allé par exemple sur Amazon. J'ai vu que sur eBay, ils se vendaient à, je sais pas, 25 euros et que sur Amazon, ils se vendaient à 12 euros. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les photos du produit, j'ai pris la description, je l'ai mis sur eBay au prix de 25 euros. Et dès que j'avais une vente sur eBay, donc la personne achetait, mettait ses coordonnées pour le recevoir, ben, j'allais sur Amazon, je faisais comme si je commandais pour moi. Et ce que je faisais, c'est que je mettais les coordonnées de la personne qui achetait sur eBay. Et à un moment, je faisais tellement de ventes que je me suis retrouvé sur Amazon à avoir 200 adresses sur mon compte Amazon. Et du coup, j'étais un petit peu perdu parce que pour commander un truc pour moi, il y avait 200 adresses qui apparaissaient et c'était un peu complexe. Mais comme quoi, il n'y a pas de blocage. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, moi, sur mon compte, il n'y avait pas eu de blocage. À un moment, j'avais 200 adresses et ça passait très bien. Alors là, c'est intéressant parce que ça me fait penser ça me permet de rebondir sur tout ce qui est principe de visibilité. Comme tu disais sur Internet, il y a 50 000 façons de faire des choses, d'acquérir du trafic, d'être visible, de faire ce qu'on veut d'ailleurs, vendre n'importe quel type de produit, physique, pas physique, e-learning, peu importe. Et là, l'avantage, c'est que toi, tu as joué sur un créneau où il y avait déjà du trafic. Tu as utilisé une plateforme qui avait déjà du trafic. Et après, tu t'es dit, je vais quand même essayer de me développer sur d'autres sources de trafic que je vais créer moi-même. Et c'est là où on rebondit sur YouTube. Aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube. Au moment où on fait cette vidéo, c'est plus de 110 000 abonnés, il me semble. C'est ça. J'imagine des millions de vues cumulées sur toutes les vidéos. Donc ça, c'est vachement bien. Mais tu vois, tu es parti de zéro sur un business model, parce que tu parles entrepreneuriat, business en ligne, make money, etc., qui était déjà un peu saturé il y a 2 ans. Tous les 2 ans, on dit que c'est saturé et tous les 2 ans, il y a des nouveaux qui débarquent. Toi, tu es arrivé, alors qu'il y avait déjà, par exemple, je peux donner une chaîne que tu connais bien avec Roman et Maxime de Ecom Frentage qui étaient plus ou moins positionnés sur le même modèle. Ouais. Après, chacun sa personnalité, on aime plus ou moins la façon de parler des uns et des autres et c'est pour ça aussi que ça amène un peu du trafic à droite à gauche. Pourquoi tu as choisi YouTube? Comment tu as réussi, selon toi, à devenir une des chaînes les plus suivies dans cette thématique? Bah, en fait, la première chose déjà, et c'est vrai, on salue Roman et Maxime, hein, qui sont des amis à moi. On a démarré ensemble, hein, sur YouTube quasiment à quelques semaines près. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on a exactement le même nombre d'abonnés aujourd'hui, donc c'est assez marrant. Ouais. Alors, moi, quand je me suis lancé, au tout début, c'est vrai que déjà, je me suis lancé un peu en retard parce qu'au moment où j'ai lancé mon activité sur eBay, quand j'ai commencé à avoir des résultats, j'avais déjà pensé à me lancer sur YouTube. Je m'étais dit, OK, je vais partager mes résultats parce que les gens aiment bien ce genre de choses, qu'on documente un peu ce qu'on fait, qu'on explique ce qu'on fait. C'est un peu les trucs qui marchent. Sauf que j'ai pas eu le courage de le faire à cette époque-là, parce que YouTube, c'est quand même un gros obstacle pour beaucoup de personnes. Il y a la vidéo, il y a se montrer, il y a le regard des autres, le jugement. Donc, je ne l'ai pas fait et surtout, j'avais un peu ce syndrome en mode, OK, je viens juste d'avoir des résultats, je ne vais peut-être pas le faire tout de suite, on va peut-être attendre que ce soit plus concret, un peu plus sur la durée. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai patienté. Et puis un jour, donc été août 2018, je crois le 18 août, un truc du genre, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc, c'était plus de 8 mois après, 7-8 mois après mon lancement en fait, sur eBay qui avait bien marché. Enfin, mon activité sur eBay.
Et ce que j'ai fait, donc quand j'ai ouvert ma chaîne au début, vraiment je flippais. Hein, ma première vidéo, j'ai dû la refaire 10 fois, c'était complexe. Et j'étais pas du tout parti dans cette optique de faire des vidéos sur comment créer un business en ligne, etc. Au tout début, si tu regardes bien mes vidéos, c'est plutôt finances personnelles. Comment économiser de l'argent, comment investir un peu son argent, etc. Les applications pour gérer son budget. J'avais fait des vidéos comme ça parce que c'est des domaines qui me plaisent beaucoup, moi, tout ce qui est finances personnelles. Et d'ailleurs, ça explose maintenant aux USA. Donc, ça se trouve, si j'étais resté là-dedans, j'aurais peut-être eu aussi de beaux résultats. Mais en fait, au bout d'un moment, j'avais vite fait le tour. Et surtout, j'avais pas trop de résultats sur YouTube. C'est-à-dire que j'avais pas employé les bonnes stratégies, les bons mécanismes. J'aurais pu exploser avec cette niche, mais j'ai pas réussi à l'époque. Au bout de 20-25 vidéos, je me dis, bon, quand même, il y a un moment, faut peut-être changer d'histoire ou de sujet ou d'idée. Et du coup, je me suis dit, OK, parle d'un truc que tu as déjà fait et pour lequel tu as déjà eu vraiment de bons résultats. Et comme j'avais une activité sur eBay, je me suis dit, OK, bah, je vais faire une vidéo sur eBay. Et là, je fais une vidéo sur eBay. Et il y a eu plutôt un bel engouement, ça a bien marché, mais ce n'est pas non plus de la folie. Il y a eu 300-400 vues, un truc du genre, ce qui est correct pour une chaîne qui démarre. Mais au bout d'un moment, au bout d'un mois ou deux, la vidéo, elle commence à faire beaucoup plus de vues. Genre tous les jours, elle fait 20, 40, 60, et elle double tous les jours. À moi, elle fait 120, 240. Puis à Noël, elle faisait 2000 vues par jour, quoi. Et j'avais rien fait. Alors, le seul truc que j'avais fait, pour vous dire exactement, c'est que j'avais partagé la vidéo sur des groupes de dropshipping, e-commerce, dropshipping, parce que c'était la thématique. Donc, j'avais partagé cette vidéo. D'ailleurs, je m'étais fait insulter à l'époque. On m'avait dit, t'essayes de te lancer en tant que coach, alors que je vendais rien du tout à l'époque et j'étais pas coach du tout. Je disais juste ce que j'avais fait. Et j'avais pris des insultes, mais c'était pas grave. Et après, la vidéo a décollé. Et en fait, en un mois, j'ai pris 3000 abonnés, alors qu'en 4 mois, j'en avais pris 100, quoi. Et en fait, c'est à partir de là où il y a une vraie communauté qui est arrivée parce que, comme je dis souvent, on est à un seul contenu sur Internet, on a une seule vidéo de changer de vie parce qu'en fait, cette vidéo m'a apporté des abonnés qui ont regardé mes vidéos d'après. Et du coup, forcément, sur les vidéos d'après, j'avais plus 20 vues, j'avais 500 vues. Et quand tu as 500 vues après, bah, c'est tout le temps. Et ensuite, il suffit d'une autre vidéo qui décolle et ça redouble ce chiffre, ça retriple. Et après, bah, c'est une question d'échelle et c'est pour ça que j'ai choisi YouTube. On en revient à ta question aussi. C'est que YouTube, en fait, il y a différents types de réseaux sociaux. Tu as les réseaux sociaux qui sont publics, ouverts, tu as les semi-privés et tu as les privés ou fermés. Et YouTube, c'est un public. C'est comme TikTok, c'est comme potentiellement, il y a quoi? Instagram, ça peut être public aussi, si on ne le met pas en privé. C'est-à-dire que c'est un réseau social ou une plateforme sur laquelle n'importe qui peut nous voir à toute heure de la journée et c'est un réseau qui peut nous faire grandir exponentiellement. Et moi, je conseille vraiment, quand on se lance sur Internet, d'avoir un réseau social de ce type, une plateforme de ce type, donc publique ou ouverte, d'avoir ensuite un réseau social fermé, enfin semi-fermé, semi-privé, donc comme un groupe Facebook, c'est semi-privé, et un privé, c'est par exemple un WhatsApp ou un Telegram ou quelque chose du genre. Pour moi, il faut démarrer avec 3 réseaux sociaux et pas avoir en même temps YouTube, en même temps TikTok, en même temps Insta, parce que il y a beaucoup trop de contenu à produire et c'est un peu compliqué au début. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi YouTube. Ouais, c'est parce qu'il y avait ce côté exponentiel. Et par rapport à la concurrence, c'est vrai que je trouve que ça, c'est une super remarque. Il y a beaucoup de concurrence sur cette niche-là qui est le business en ligne, l'entrepreneuriat, toutes ces choses. Et c'est un véritable problème parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas se lancer à cause de ça. Mais en fait, moi, je pars du principe un peu de voir l'inverse. C'est-à-dire que je me dis, OK, s'il y a beaucoup de gens qui se lancent, c'est qu'il y a de l'argent à se faire et qu'il y a un business à lancer, qu'il y a un écosystème à créer autour de ça. Et j'ai pas peur de le dire. Moi, au début, quand j'ai créé ça, c'était pour l'argent, parce que forcément, il faut payer le loyer. Ça, tout le monde le sait. On peut pas forcément avoir une vision très long terme dès le début. Et du coup, quand je me suis lancé, je me suis dit, OK, il y a des concurrents, mais il y a une place à se faire. Comment faire pour disrupter un peu ce marché et arriver avec des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies. Donc, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient plutôt, c'était un peu en mode free, en mode devant ma belle voiture avec ma Rolex, machin. C'était beaucoup dropshipping, Shopify, etc. Et surtout, je dis des trucs, mais je ne montre pas comment faire. C'était beaucoup ça. Il y avait quoi d'autre comme stratégie? Il y avait beaucoup de formations extrêmement chères aussi. Et moi, du coup, je suis arrivé, je me suis dit, OK, on va faire l'inverse. Et ça donnerait quoi? C'est ce qu'on appelle un peu la théorie de l'océan bleu, que tu connais probablement. C'est-à-dire de se créer vraiment un espace stratégique où il n'y a pas de concurrence. Et du coup, moi, ma stratégie, c'était quoi? C'était de dire, OK, au lieu de me la péter avec une belle caisse et une belle montre, je vais… Et d'ailleurs, j'ai rien contre ça. C'est un type de marketing que j'adore, mais c'était juste pas moi. Enfin, pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc simple. Je vais être l'étudiant dans sa chambre, tranquille, qui fait ses petits business. Je me suis dit, au lieu de dire j'ai fait, bah non, moi je vais faire des tutos, je vais montrer mon écran, je vais montrer comment faire.
Et en 3, montrer comment le faire étape par étape et pas simplement me dire voilà, coucou, j'ai fait ça, j'ai déjà réussi à faire ça, j'ai monté ce business. Non, regardez comment on fait et surtout documenter. Je pense que c'est hyper important quand tu as un personal branding, c'est de documenter ta vie, documenter ce que tu fais, comment tu le fais. On le voit aux États-Unis, Gary Vaynerchuk qui le fait très bien. Par exemple, il y en a plein qui le font très bien aussi. Et c'est ce qui marche, c'est de montrer en direct comment tu le fais et pendant que tu le fais. Le petit livre sur le côté, bien évidemment, Crushing It. Et d'ailleurs, alors Gary Vee, ce qu'il dit et qui est ultra intéressant, il dit moi, j'ai pas envie de voir ce que fait Drake maintenant, Drake le chanteur. Ouais. Il dit je veux voir Drake 3 ans avant qu'il devienne célèbre. Et je veux voir ce qu'il faisait là. Tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'on veut voir les gens qui sont en train de documenter pendant qu'ils grandissent dans leur vie et pendant qu'ils font grandir leur business. Et pas uniquement le mec qui a déjà réussi et qui dit j'ai réussi, voilà, c'est super. Et c'est ce que je voulais faire. Et en même temps, ça permettait d'apporter de la valeur parce que j'arrivais aussi avec un concept, par exemple, parler d'eBay, de ces choses-là. C'était pas trop évoqué sur YouTube. On était très Shopify, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, donc YouTube, super. Et à partir de ce moment-là, donc, tu avais ton business de dropshipping, eBay, Amazon, eBay, les autres produits que tu trouvais, super. Et là, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, il y a des formations qui se vendent qui sont chères à l'époque. Et est-ce que toi, tu es arrivé aussi avec le concept de e-learning ou tu as créé tes formations pour les vendre toi-même grâce à cette nouvelle visibilité que tu avais réussi à créer sur YouTube? Comment tu t'es organisé du coup? Bah, en fait, au tout début, quand je me suis lancé, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube. Il y a commencé à y avoir des personnes qui sont arrivées. Et c'est vrai que, alors, quand tu regardes ma chaîne, quand tu regardes la partie où je parlais d'eBay au début, c'est quasiment une formation. Hein. Chaque vidéo, il y a une thématique précise sur un sujet et c'est ça que les gens ont adoré. Mais j'ai quand même des personnes qui m'ont dit est-ce que tu peux faire une formation, machin, un truc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation offerte au début. Donc, c'est une formation qui aidait les gens à se lancer, qui est entièrement gratuite. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plus de 20 000 personnes qui l'ont téléchargée. Et il n'y avait rien à vendre, tout simplement, au début. Et c'est vrai que, déjà, pour moi, parce que je fournissais beaucoup de travail, je me suis dit, il faut quand même que je réussisse à monétiser ces abonnés qui arrivent parce que, en fait, à un moment, j'avais entre 5 et 10 000 abonnés et j'avais absolument pas commencé la monétisation. Alors qu'il y a des gens qui commencent au bout de 100 abonnés, quoi. Donc, ce que j'ai fait, alors déjà, j'ai activé la monétisation YouTube, mais bon, ça, c'était 300 € par mois, c'est pas non plus la folie. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, tu as créé une formation offerte, il y a eu un bel engouement, les gens te demandent souvent une formation plus complète parce que la formation offerte, elle était bien, mais c'était pas le truc de hyper complet de A à Z. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation complète. Et pour la petite histoire, c'était assez marrant parce que j'avais peur de vendre, en fait. J'avais peur de vendre une formation, de vendre un programme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé cette formation et je l'ai dit à personne qu'elle était dispo, en fait. Elle était faite et j'ai dit à personne qu'elle était dispo. Je n'ai pas fait de lancement. Et au bout d'une semaine, je me dis, mais c'est bizarre, il n'y a eu qu'une seule vente quand même parce que j'avais mis un lien un peu paumé dans un espace membre. Je me suis dit, bon, il y a un moment quand même, il va falloir le dire que tu l'as fait ce truc parce que ça t'a pris 5-6 heures. Voilà, et puis surtout, à un moment, il faudra bien la sortir. Donc là, j'ai fait un mail pour dire qu'elle était sortie et en une journée, du coup, j'avais fait… en 2 jours, j'avais fait 1500 ou 1600 €. Alors, c'est pas énorme, mais pour un début, quand tu es salarié, parce que j'étais en alternance, donc j'étais étudiant et en même temps au boulot. Et pendant une journée de boulot, donc j'étais en train de travailler, j'étais sur les ordis, voilà, dans un espace de coworking géant avec tous les salariés. Et dans une journée, alors le premier jour, j'avais fait 900 € quoi. Et c'est ce que je faisais par mois avec le job. Donc, et puis il y a un avantage aussi. Il y a un avantage aussi, c'est que quand tu fais du e-learning et de la vente de formation, c'est que tu crées la formation une fois et après tu la vends et c'est 100% de bénéfice, quasiment, sans parler de oui. Ah bah oui, non, mais complètement. C'est-à-dire que c'est des bénéfices. Alors évidemment, après, quand tu es en micro-entreprise, tu as quand même des charges, mais globalement, c'est des bénéfices. Ouais. C'est des bénéfices. Et alors, sur 1500 €, quand tu es en micro-entreprise, voilà, tu dois redonner peut-être 200-300 €, quelque chose du genre. Mais ça reste du bon bénéfice. Et surtout, tu te rends compte que c'est le début. Tu te dis, c'est le début. J'ai fait 1500 € en 2 jours. Donc, c'est vraiment étonnant. Et alors, j'ai oublié un truc, excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça parce que ça n'a pas duré longtemps. Avant la formation, parce que j'avais peur de vendre une formation un petit peu, j'avais quand même sorti un PDF qui était une liste de produits gagnants. Et là, j'avais envoyé un mail, coucou, il y a une liste de produits gagnants, venez l'acheter. Et là, j'avais fait, alors le premier jour, j'en ai vendu 3, donc c'était 14 €, donc j'avais fait 42 €. Et j'en vendais une par jour en automatique. Donc ça me faisait quand même 14 € par jour. Donc ça faisait 400 € par mois. Mais j'avais bien capté que ce n'était pas suffisant un PDF, quoi.
Tu vois. Mais en tout cas, c'est pour montrer qu'on peut vendre un PDF, qu'on peut vendre une formation. Ouais. Il faut qu'il y ait de la valeur dedans et qu'on y voit une valeur perçue, quoi. Bien sûr. Et puis c'est ça, oui, exactement. Tu vois, on revient toujours au tout début. C'est le tout début, c'est on peut vendre plein de choses. Il faut juste trouver un truc qui nous plaît et bien évidemment un truc aussi qui est rentable parce qu'il faut, comme tu dis, bien gagner sa vie et c'est pas avec 300 € par mois qu'on peut vivre correctement de son activité, en tout cas en France. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est pas assez. Ah oui, non, mais ça suffit pas. Donc super, les formations en ligne. Donc combien aujourd'hui d'étudiants, combien de chiffre d'affaires générés avec juste cette activité-là de formation? Alors, juste la formation eBay ou la vente Les de formation formations de globale? manière générale. Alors aujourd'hui, j'ai lancé ma première formation. On était en février 2019, c'était la formation eBay. Alors la formation eBay a très bien vendu. On a vendu, enfin c'est même très très bien vendu. On a vendu plus de 3000. Alors elle a changé de prix. Au début, elle était à 27 €. Ensuite, elle est passée à 47 €. Là, elle a 97 €. Donc on a eu plusieurs paliers de prix. Mais globalement, donc on a vendu 3000. Donc c'est une formation qui a rapporté entre 100 et 200 000 € la formation eBay. Donc c'est quand même beaucoup. Au total, en termes de formation, j'ai vendu en 2 ans plus d'un demi-million d'euros. Après, il y a d'autres chiffres. Donc, il y a de l'affiliation, il y a du coaching, du consulting. Il y a aussi les revenus YouTube. YouTube, ça m'a rapporté 50 000 € à peu près en tout, les revenus YouTube. Donc, il y a plein d'autres types de revenus. Mais globalement, les formations, c'est un peu plus d'un demi-million, je dirais. Ça doit être dans ces eaux-là en 2 ans. Et la formation donc eBay a été l'un des principaux programmes. Mais la deuxième, derrière, donc il y a aussi Inside My Brain, qui est mon programme récent donc de l'été dernier, qui est mon programme phare maintenant, qui a aussi été vraiment, vraiment. Il y a eu beaucoup d'engouement qui a très bien marché. Et donc, du coup, Inside My Brain, c'est quoi? Tu peux expliquer en 2 mots? Ouais, carrément. Alors, en fait, Inside My Brain, le principe, c'est un plan d'action en fait, de 28 jours dans lequel je présente des étapes clés pour monter son business et facilement, monter les fondations de son business. Parce que c'est vrai qu'on veut tout le temps se lancer hyper vite, mais au final, parfois, on démarre et il y a tout qui se casse la gueule. Donc, monter les fondations de son business, donc à travers des piliers en fait, qui sont très, très importants. Et en fait, le but, après, c'est soit de monétiser une compétence, une passion ou des connaissances. Voilà, en gros. Et ça plaît bien parce que… Ouais, c'est ça. Et ça plaît bien parce que c'est sous forme en fait de plan d'action. Et les gens, souvent, ils aiment beaucoup ça. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça qui fonctionne bien dans les vidéos YouTube quand je regarde les tiennes. C'est le plan d'action. C'est étape 1, tu fais ça. Ouais. Étape 2, tu fais ça. Étape 3, tu fais ça. C'est pas faut faire ça. C'est les étapes, plan par plan. Et exactement. Là, le Graal est arrivé. Skill. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Raconte-nous. Pourquoi un entrepreneur aurait un intérêt de s'intéresser à Skill? Ouais, alors c'est une très bonne question. C'est vrai que, alors moi, depuis toujours, j'ai toujours eu envie de lancer un très gros projet. C'est vrai qu'au début, je me suis lancé, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il fallait aussi, créer un business qui va générer du cash flow. Alors moi, j'adore YouTube. Je suis quelqu'un, j'adore beaucoup le divertissement, j'adore YouTube, donc ça me plaît beaucoup. Pardon, excuse-moi. Mais c'est vrai que sur le long terme, je voulais vraiment créer un autre projet. Parce que on est un peu dans une lassitude. Moi, je suis quelqu'un qui aime toujours avoir de la nouveauté. Et après, tu tombes un peu dans une lassitude. Et je voulais aussi avoir un projet qui va au-delà de moi-même. Aujourd'hui, mon business tourne autour de moi, même s'il y a toujours une valorisation. C'est-à-dire que si un jour je veux revendre mon business, je peux revendre une chaîne YouTube, je peux revendre un blog, je peux revendre des produits. Mais la valorisation n'est pas corrélée au montant qui est réalisé, tu vois. Bien sûr. Et aux chiffres. Donc, et surtout, même sans parler de revente, moi, je voulais aussi créer un projet qui va au-delà de moi-même avec une vraie structure, une vraie équipe de salariés dans des locaux. On va apporter vraiment énormément de choses. On va limite changer un marché, une industrie. J'avais vraiment envie de faire ça. Et c'est vrai qu'avec du coup, j'ai rencontré mon associé Pablo, j'étais son client, parce qu'il a refait tout mon branding. C'est lui qui a refait mon identité visuelle. Et un jour, il est venu me voir et il m'a dit… Ouais, Pierre Elliott, j'ai une idée. Ça faisait longtemps qu'on cherchait une bonne idée quand même. Mais les idées, en fait, parfois, on n'arrive pas à les forcer. C'est vraiment, ça vient parfois dans des moments anodins. Et il vient me voir, il me fait Pierre Elliott, j'ai une idée. On sent tous les deux, parce qu'on le sentait, on sent tous les deux que le marché de la formation et de l'e-learning est en train de pivoter, qu'il y a des consciences qui sont en train de changer, que ça évolue très rapidement. Il faut qu'on fasse partie. Et j'ai une idée. Si on crée un Netflix pour les entrepreneurs. En gros, il m'a dit ça comme ça pour que je comprenne l'idée, quoi. C'était pour schématiser. Ouais, et en fait, l'idée, elle était que
notre but, c'est de simplifier le passage à l'action et l'accès à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que n'importe qui puisse accéder à du contenu premium, donc pas du contenu que tu as sur YouTube ou dans des formations d'un mec qui débarque sur ton Facebook Ads, enfin sur ton feed Facebook avec Facebook Ads. C'était vraiment que n'importe qui puisse se dire, OK, je veux me former sur un sujet, je vais aller sur une plateforme parce que je sais que cette plateforme sélectionne les meilleurs experts, que leur contenu est orienté vers l'action et que je peux aller sur cette plateforme en un clic et démarrer. C'est notre but. C'est-à-dire qu'on veut fusionner un peu ce côté divertissement et film avec ce côté apprentissage. Donc, tourner, en fait, nous on appelle ça des masterclass avec des experts qu'on aura choisis. Donc, par exemple, un expert sur YouTube Ads, un expert sur Facebook Ads, un expert sur créer une boutique e-commerce. Et le but, c'est que cette personne qui a vraiment des connaissances puisse le partager au sein d'une masterclass, donc qui va être hyper visuel, de superbe qualité, magnifique, comme un film en fait, et que la personne qui regarde puisse apprendre tout en se divertissant et sans se dire au milieu ah mais en fait lui il sait pas ce qu'il raconte, il est mauvais ou autre, ou alors oh c'est trop théorique, ou je m'ennuie, voilà, toutes ces choses là, ça c'est les choses qu'on veut éviter. On veut combiner le côté j'apprends, je m'amuse en même temps parce qu'à terme on a envie qu'il y ait de la gamification aussi, et surtout je valide mes compétences au sein de personnes qui ont vraiment déjà accompli des choses dans leur domaine et du coup, je ne suis pas en face de quelqu'un qui n'a en fait aucune compétence. Nous, c'est vraiment le projet qu'on a. Alors après, on pourrait parler vraiment de beaucoup de choses parce qu'on a énormément de possibilités à l'avenir avec un tel projet. Mais pour l'instant, au début, c'est vraiment de créer une plateforme de masterclass comme des films Netflix où tu cliques sur une thématique et tu peux visionner une masterclass qui va t'apprendre des compétences. D'accord. Et donc ça s'adresse à tous les entrepreneurs de manière générale. C'est la cible? C'est les entrepreneurs qui veulent faire du business en ligne ou c'est des gens qui veulent faire de l'entrepreneuriat classique ou du e-commerce? C'est quoi? C'est qui exactement? Alors, notre but, nous, c'est de toucher tous les entrepreneurs. Alors, on ne pourra pas tout toucher en même temps. Dans un premier temps, on va toucher plutôt les entrepreneurs effectivement digitaux parce que c'est aussi notre audience au début et comme on va lancer avec notre communauté, ça va être la base un petit peu de ça. Mais c'est vrai que nous, notre but, c'est de toucher tous les entrepreneurs. C'est-à-dire que même un boulanger qui se dit j'ai envie d'avoir une visibilité sur Internet ou sur Facebook, ou j'ai envie d'apprendre à structurer mon entreprise, à créer un business plan ou j'en sais rien, eh bien, il va pouvoir aller sur Skill, voir une masterclass sur un business plan, voir une masterclass sur Facebook Ads pour faire du retargeting, voir une masterclass peut-être aussi, à terme, une personne qui a un business physique peut faire une masterclass où elle va raconter, par exemple, imaginons un boucher qui a une chaîne de boucherie célèbre à Paris, j'en sais rien, il va faire une masterclass en disant, ben voilà, je vais vous montrer comment attirer des clients dans votre boucherie, comment je fais, je sais pas, par exemple, des petites astuces qu'on pourrait même pas imaginer. J'en sais rien, par exemple, le branding de la boucherie, tu vois, à l'intérieur, peut-être le pricing, peut-être le travail avec les fournisseurs. Enfin, vraiment là, j'essaye de trouver des idées, mais en gros, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir toutes les typologies d'entrepreneurs qui puissent se former, mais qui puissent aussi former les autres. Et ça, c'est vraiment notre volonté, notre vision qu'on a envie de mettre en place, tout simplement. Et du coup, je rebondis sur le terme masterclass parce que tu disais à l'instant que l'idée, c'est de pouvoir se former avec des entrepreneurs déjà de renom qui ont déjà des résultats. Donc ça, c'est magnifique. J'ai déjà regardé certaines masterclass à votre lancement, etc. C'est génial, très bonne qualité, comme tu dis, c'est super. Par contre, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu le parallèle entre ce que tu appelles masterclass et ce qu'on appelle, par exemple, formation. Parce que, tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple très concret que tu viens de citer. Je veux faire du Facebook Ads en retargeting. Là, il y a quand même de la technique à maîtriser, de la gestion d'audience, création d'audience, tracking, pixels, blablabla. Est-ce que ça, les parties techniques, ça fait aussi partie des masterclass où on va plutôt rester sur du théorique à mettre en pratique? Alors, c'est une très, très bonne question. Nous, on veut vraiment… alors, forcément, la théorie, c'est nécessaire dans l'apprentissage parce que si tu plonges direct dans la pratique, tu captes rien. Donc, nous, on a vraiment envie qu'il y ait les deux parties. C'est-à-dire que Facebook Ads, ce ne sera pas uniquement la stratégie en mode il faut faire du retargeting, il faut faire ci, il faut faire ça. On va aussi avoir des masterclass où la personne va aller directement dans la pratique sur son écran, sur son tableau de bord. Après, nous, en fait, et c'est là où je pense qu'on va être assez innovant, c'est qu'on veut combiner, comme je l'ai dit, ce côté film où du coup, la qualité visuelle va être vraiment magnifique et la personne va être en même temps sur son écran. Alors ça va être sur évidemment des thèmes spécifiques. Il y a des thèmes où il n'y aura pas besoin d'être sur son écran. Par exemple, je te dis un exemple, si on fait une masterclass sur la prise de parole en public, voilà, parce qu'il y a des gens que ça peut intéresser pour des conférences ou des choses comme ça.
eh bien, il n'y aura pas besoin d'avoir un écran. La personne n'aura pas besoin de montrer des choses sur son écran. Ça va plutôt être des stratégies qu'elle va donner. Donc, on va avoir différents types de masterclass, c'est-à-dire il y en aura où il y aura que du face caméra et il y en aura où il y aura aussi montré soit avec des schémas, soit sur son écran, directement dans la pratique. Ça va vraiment dépendre de la thématique. Mais effectivement, comme tu l'as dit, on veut qu'il y ait des soft skills et des hard skills. C'est-à-dire, des hard skills, c'est par exemple comment faire de la pub sur YouTube, comment faire de la pub sur Facebook. C'est vraiment des skills qui sont très, très précis, très, très prisés, mais très, très utiles. Et on veut aussi, par exemple, qu'il y ait des masterclass sur la productivité, comme je l'ai dit, comment créer un business plan. Toutes ces choses-là, c'est important. Ce n'est pas des choses qu'on peut vraiment mettre en pratique, implémenter là tout de suite, mais on peut donner déjà des éléments clés pour mettre en place un plan d'action clair et que la personne, à la fin de la masterclass, c'est l'objectif qu'elle se dise, OK, il m'a donné ça comme conseil, il m'a donné au moins des étapes claires et je peux les mettre en pratique, je peux les appliquer. Et ce soir, là, je peux déjà commencer à avancer sur mon business. D'accord. Et donc, du coup, ce sera plutôt du très poussé ou ce sera plutôt du basique dans un premier temps? Là, je parle vraiment de la partie technique parce que tu as soulevé des sujets intéressants. YouTube Ads, Google Ads, des trucs comme ça. Il y a quand même beaucoup de techniques à maîtriser quand on regarde les tableaux de bord des Google Ads. Tu connais, quand on n'y connaît rien, c'est un casse-tête chinois. Est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, des options premium ou si on veut aller beaucoup plus loin dans cette thématique, on va pouvoir accéder comme à une formation ou une masterclass premium de 7 personnes dans cette thématique? Comment ça marche d'ailleurs le pricing? Comment je paye quoi? Quand, qui, que quoi? Alors, en fait, c'est assez simple. Ça va être un abonnement pour accéder à toute la plateforme. Donc, en fait, par exemple, le prix va être aux alentours de 16 € par mois. Tu vas payer 16 € par mois, tu auras accès à toutes les masterclass. Et effectivement, comme tu l'as dit, tu auras des masterclass plus ou moins poussées. On va faire des sortes de niveaux. C'est-à-dire que tu auras niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. C'est un exemple. Ce ne sera peut-être pas comme ça, mais en tout cas, c'est une idée qu'on a. Et par exemple, tu auras une masterclass Facebook Ads qui va être plutôt entre guillemets débutant. Par exemple, comment comprendre Facebook Ads, comment ça marche, installer le pixel, faire son premier retargeting, des choses comme ça, vraiment très simple. Comprendre la data, comprendre ce que ça veut dire, comprendre le tableau de bord. Ensuite, on aura peut-être une masterclass niveau 2, lancer ses premières campagnes d'acquisition, peut-être comment faire une campagne de testing, comment faire une campagne simplement pour de la visibilité, pas forcément pour de la vente, comment capturer des emails. Tu vois, je pense que un master, c'est pour ça qu'on appelle ça masterclass, un master, donc une personne qui maîtrise cette compétence, elle va pas forcément couvrir tout le sujet. Elle va par exemple se dire, OK, moi je fais une masterclass sur simplement comment faire de l'acquisition de leads qualifiés grâce à Facebook Ads. Et tu as une autre personne qui va faire, OK, comment faire des campagnes d'interaction ou de l'acquisition, tu vois, ça va vraiment être différent à chaque fois parce que nous, notre but, c'est que le contenu soit snackable. On est beaucoup sur le snack content en ce moment, donc TikTok, c'est en 30 secondes, tu vois, c'est hyper rapide. Donc nous, évidemment, ça va pas être une masterclass de 30 secondes, mais on veut que le contenu soit rapide, donc ça va être entre 1 heure et 1 heure et demie, et ça va être décomposé en épisodes ça va dépendre de l'épisode, mais entre 5 et 20 minutes par épisode. Donc comme ça, la personne, elle peut regarder un épisode, se stopper et reprendre plus tard. Et surtout, elle n'est pas obligée de se dire « Oh, il reste 1 heure et demie devant moi, c'est super long. » Elle va pouvoir se dire « Oh, épisode de 15 minutes, tac, je regarde et je regarderai l'autre à un autre moment. » C'est ça en gros notre but. Ok, c'est vachement bien. Et du coup, c'est quoi? C'est un abonnement mensuel? Ouais, c'est ça. Normalement, le prix, parce que le prix sur lequel on a tablé, je dis pas qu'il peut ne. Il va évoluer. Ouais. Il peut changer, mais en tout cas, à l'heure actuelle, alors on n'a pas encore lancé la plateforme avec le paiement, mais ça devrait être 16 € par mois, prix public, évidemment. D'accord, ok, super. Et est-ce que vous avez un programme d'affiliation? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font de l'affiliation maintenant pour justement diffuser, augmenter votre visibilité. Est-ce que, par exemple, des personnes qui ont, je sais pas moi, beaucoup de monde dans leur réseau, beaucoup de visibilité, des listes email, des trucs, etc., ils peuvent faire la communication de skill en échange d'une commission? Comment vous êtes organisé pour ça? Ouais, effectivement, on compte sur l'affiliation pour être un vrai levier de croissance. Donc là, on n'a pas encore sorti le programme d'affiliation parce qu'il n'y a même pas la plateforme de la version 1 qui est sortie, mais ça va être un gros levier de croissance. On a prévu un programme d'affiliation vraiment sexy qui va vraiment permettre aux affiliés d'avoir une bonne rémunération, donc avec une rémunération qui va être mensuelle en fait, normalement récurrente. C'est-à-dire que tu envoies une personne chez nous qui paye 16 €, eh bien tu vas, je sais pas, toucher
un exemple, hein, on n'a pas encore tablé, mais 30% de l'abonnement, tu vois, par exemple. Donc, si tu envoies 100 personnes, 100 fois 16 euros, ça fait 1600, tu vas toucher 30% de 1600 euros. Ce qui peut être intéressant parce que c'est récurrent, c'est tout le temps. Et on est conscient que, alors déjà, on a eu beaucoup de demandes sur le programme d'affiliation. Honnêtement, je ne dis pas ça pour la vidéo, on a vraiment eu beaucoup de demandes. Est-ce qu'il y en aura un, etc. Et je pense qu'en faire un qui permet vraiment aux personnes de recommander le produit tout en gagnant de l'argent, c'est gagnant-gagnant. Et ça permet aussi aux personnes de vraiment être récompensées de leur partage, de leur recommandation par rapport au produit. Et je trouve ça vraiment pertinent. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de publicités de concurrents. Alors, je ne sais pas si on peut les appeler concurrents. On en voit beaucoup passer. Par exemple, Mentor Show, qui est très, très présent en communication payante, qui passe toujours dans mon fil d'actualité. Alors, pour les gens qui regardent, certainement, ils ont été ciblés aussi. Mentor Show, masterclass.com. Donc, eux, je crois qu'ils sont spécialisés sur les célébrités. Mentor Show, ils font un peu de tout. C'est quoi leur axe par rapport au vôtre et en quoi on a plus d'intérêt à aller chez vous que chez eux? Alors, ouais, c'est vrai que nous, on a fait un benchmark. De toute façon, au début, on a listé évidemment les concurrents. Alors, Masterclass, en fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper masterclass.com. En fait, c'est des masterclass un peu à la Hollywood, super bien filmé. Voilà, c'est des tournages qui coûtent 500 000 euros, quoi. Et c'est avec des stars, en fait. C'est Nathalie Portman, Stephen Curry, donc qui fait du basket, pour ceux qui connaissent. Il y a qui d'autre? Il y a aussi un mec de la CIA ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très, très pertinent, très intéressant. Mais là, on est plus quand même, pour moi, et c'est en tout cas pour avoir vraiment bien poncé le truc, parce que je me suis bien renseigné, on est quand même dans du divertissement et de la starification. C'est-à-dire que les gens, ils viennent pour voir leur star préférée. C'est un abonnement annuel, d'accord? C'est annuel en plus, c'est 200 euros par an, je crois. Et en fait, la personne, elle va regarder Nathalie Portman et puis ensuite, peut-être qu'elle va se laisser emmener dans d'autres masterclass. En gros, ça va être ça. Elles vont venir pour la personne et après, elles vont aller voir d'autres masterclass de fil en aiguille. Donc, divertissement. OK. Voilà. Alors, en fait, tu en apprends beaucoup, mais plus sur la vie de la personne ou de son entreprise et pas forcément un truc applicable, tu vois. Ouais. Mais j'adore, mais c'est pas le même axe. Et Mentor Show, c'est un peu pareil, mais la version française. Donc, c'est quand même starifié. Mentor Show, ils ont Thibaut InShape, ils ont Léa et lui, ils ont Tony Parker qui arrive, Gaël Monfils, Benzema. Donc, il y a quand même du beau monde sur leur nouvelle masterclass. Et eux, c'est un peu donc le même axe, c'est-à-dire que c'est très axé. Donc, c'est des masterclass aussi, très bien filmés, divertissement. Par exemple, Thibaut InShape, il présente, je crois, un programme de sport, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais je pense que les personnes, parce que là, alors, ce qu'ils font en tout cas à l'heure actuelle, c'est qu'ils vendent, je crois, il y a un pass illimité. Et je crois qu'aussi, ils vendent la masterclass à l'unité. Donc, tu payes 97 euros pour une masterclass, par exemple. Et les gens viennent aussi pour la star. C'est-à-dire qu'ils font une pub sur une star en particulier. Et les gens vont venir, par exemple, pour voir Thibaut InShape. Et pas forcément voir tout le monde, et ils sont pas dans cette optique de se former. Voilà, ils sont plus, je pense, dans une optique de se divertir, alors que nous, alors la différence qu'on a, c'est que déjà on est niché dans l'entrepreneuriat, donc on a vraiment cette niche qui est présente. On n'a pas de starification, on aura peut-être des entrepreneurs un peu connus à un moment donné, mais en tout cas on ne met pas forcément en avant à fond cette starification. Nous, on veut mettre en avant le contenu, c'est-à-dire que la personne, elle ne vienne pas en se disant « Ah, il y a un tel, je veux aller sur Skill ». Nous, on veut qu'elle se dise « Ah, il y a une masterclass sur Google Ads, je veux être sur Skill pour voir Google Ads », et qu'en fait, elle est sur Google Ads, sur la masterclass, elle regarde, et puis ensuite, elle voit des recommandations, par exemple, pour une masterclass sur un autre sujet, et qu'elle se dise « Ah, mais en fait, j'ai aussi besoin de me former là-dessus, tac, je vais me former là-dessus, tac, je vais me former là-dessus », et qu'en fait, la personne apprenne réellement des choses à appliquer, et c'est là où je pense que nous, on a notre vraie différenciation. Déjà, c'est sur la niche et sur le fait qu'on ne met pas forcément… Alors, on met en avant la personne, mais c'est surtout le contenu qui va primer chez nous. D'accord. Et en plus, ouais, voilà, donc c'est vraiment ça. Vous, c'est un mix entre divertissement et formation, mais avec formation plus, quand on y va pour se former, clairement. Ouais. Et les autres, c'est plus divertissement, célébrité, on suit les personnalités qu'on aime bien, quoi. Ouais, carrément, exactement. C'est un peu l'idée. Et en plus, il y a aussi un truc à soulever sur Skill que j'aime beaucoup. C'est que d'une, le contenu, il va être hyper pertinent par rapport à ce qu'on peut trouver parfois sur YouTube de monsieur et madame lambda, entre guillemets, qui n'ont pas fait leurs preuves encore ou leurs résultats, et à un prix qui défie toute concurrence, si je peux me permettre. Parce que si aujourd'hui, moi, par exemple, je vais te donner un exemple, quand je me suis formé à YouTube Ads, avec notre cher Bastien Devaux, alias le pirate que tu connais certainement, une formation, c'est plusieurs centaines d'euros. Si aujourd'hui, j'arrive sur Skill dans un futur proche et que j'ai une formation spécifique sur YouTube Ads et que ça me coûte que 16 euros par mois et qu'en plus, je peux me former à tout le reste, ça devient très, très intéressant aussi au niveau financier.
Ouais, complètement, complètement. Parce que c'est vrai que sur YouTube, alors déjà dans un premier temps, hein, sur YouTube, on trouve beaucoup de contenu, un peu de tout en fait. Il y a du très bon contenu, il y a du contenu un peu moyen et du moins bon contenu. Et surtout, il y a beaucoup de contenu inspirationnel, c'est-à-dire qui va t'inspirer, mais pas forcément dans lequel tu vas apprendre des choses. Et c'est génial, hein, moi j'adore le contenu inspirationnel, mais ça manque de contenu où tu vas apprendre quelque chose. C'est-à-dire que, tu vois, c'est bien de voir un entrepreneur qui raconte son parcours, ses galères, comment il s'en est sorti, les levées de fonds qu'il a fait. J'adore. Mais je pense que ça manque d'un expert, vraiment un expert en son domaine, tu vois. Par exemple, un mec qui est super bon sur YouTube Ads, vraiment qui a des qualités, qui a plusieurs, peut-être des clients, qui a une agence ou qui est dans une grosse boîte et qui va te montrer vraiment lui, à l'intérieur, comment ça fonctionne. Et ça manque, en tout cas, sur le marché aujourd'hui. C'est ce dont on s'est rendu compte. Et on a vraiment envie de changer ça parce qu'en fait, c'est même pas, on n'a pas fait ça uniquement pour se dire on lance un projet, une plateforme et on va mettre plein de formations dessus parce qu'il y a plein de gens qui ont déjà fait ça. Nous, c'est vraiment, on veut que le contenu soit exclusif et que les personnes, quand elles viennent, ce soit une zone de confiance et de confort où elles se disent ah, je vais sur Skill, j'ai pas forcément besoin de me renseigner sur la personne qui fait la formation ou la masterclass parce que je sais qu'ils l'ont choisi, c'est que c'est une bonne personne qui a des compétences et j'ai confiance. Et c'est ça qu'on veut, nous. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, parce que sur YouTube, il faut quand même passer un peu de temps à regarder un peu qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, quels sont ses résultats, et pour pas écouter n'importe quoi et faire n'importe quoi, depuis n'importe Complètement. quoi. Ouais, bien Complètement. sûr. Ouais, ça, c'est hyper pertinent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, à faire tout ça? Qu'est-ce qui fait que tu fais tout ça? Qui t'a regardé quand tu allé en ligne, qui a fait le petit waouh, ça, j'adore. J'aimerais bien m'inspirer de ça. Alors, moi, j'ai pas vraiment de mentor en mode une personne que je regarde tout le temps, que j'adore. Moi, c'est plutôt plusieurs personnes et surtout, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu envie de créer vraiment un gros projet, mais j'avais pas forcément d'idées. Alors, j'ai eu plein de petites idées, mais soit il me manquait un peu de motivation, soit à long terme, je voyais pas forcément de but. Et là, je suis vraiment dans une zone que j'aime beaucoup, qui est la stratégie de contenu, les réseaux sociaux, qui est la création vidéo, toutes ces choses-là. Alors, même si je ne sais pas monter une vidéo, je suis plutôt, sans me vanter du tout, hein, sans être prétentieux, je suis plutôt bon dans tout ce qui est marketing et création, plutôt création de la vidéo, plutôt que la faire, en fait. Imaginer les publicités, des choses comme ça, les teasers, c'est des choses que j'adore faire. Tout ce qui est growth hacking aussi, donc les stratégies de croissance sur les réseaux sociaux, c'est des choses que j'ai faites pour mon business, donc forcément, je sais le faire. Et ça c'est vraiment intéressant et j'adore. Mais après, qui va inspirer? Alors déjà, j'adore Gary Vee, moi, Gary Vaynerchuk. Bon, c'est pas hyper original, mais c'est une personne que j'aime beaucoup dans son authenticité, personal branding très très fort. Et surtout, il est parti de zéro et c'est donc comme on dit aux States, un hustler, il hustle. Et c'est-à-dire qu'il se défonce, il s'arrache et j'adore sa personnalité. On l'aime ou on l'aime pas, mais moi j'adore. Après, je suis aussi inspiré par beaucoup d'autres entrepreneurs et pas forcément des personnes qui sont connues, même si j'aime bien les Elon Musk, Xavier Niel, Mark Zuckerberg comme tous les entrepreneurs. Mais moi, j'aime beaucoup les personnes qui ont vraiment envie de révolutionner une industrie, de révolutionner un marché dans lequel ils vont se lancer. Et pas forcément des personnes qui sont très connues. Il y a beaucoup de projets qui émergent que je trouve hyper passionnants, hyper intéressants, et où la personne n'est pas forcément sur les réseaux sociaux à être de partout comme Elon Musk ou Gary Vee. Et j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. Et c'est vrai que parfois, je m'en souviens pas forcément, mais je lis des success stories ou des choses comme ça. Et je me dis, putain, c'est génial, comment il a réussi à trouver cette idée, à la mettre en place, comment ils ont fait. Et je creuse un peu. J'aime bien voir comment les gens ont réussi. Et même en dehors de la startup et du projet, je m'intéresse beaucoup au succès des personnes. Par exemple, je donne un exemple, mais comment Logan Paul a fait pour arriver CEO sur YouTube et dans le YouTube Game. Moi, c'est des trucs que MrBeast, pareil, c'est des trucs que je regarde beaucoup et que je creuse beaucoup. Ça m'intéresse énormément et c'est ça qui m'inspire, qui me nourrit en fait au quotidien. Excellent. Donc, l'importance de rester inspiré par des personnes qui nous inspirent régulièrement et consommer du contenu pertinent et inspirant. Surtout. Exactement. Ça, c'est magnifique. Exactement. Un petit mot de la fin pour les gens qui t'écoutent? Ouais, carrément. Écoutez, moi, si je peux vous donner un conseil, la première chose, c'est effectivement, si vous voulez vous lancer dans le business, alors si vous n'êtes pas encore lancé, hein, évidemment, c'est de vous lancer très, très rapidement. Alors ça, c'est bateau, mais le passage à l'action, il n'y a rien qui le remplacera. Il n'y a aucune formation, aucune connaissance qui remplacera le passage à l'action. Donc, c'est de se lancer très rapidement. Moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie, d'être très rapide. J'ai fait plein de conneries, plein d'erreurs, mais je vais très, très vite dans ce que je fais, même si c'est moyen.
et après j'améliore en fait. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Donc vous lancez votre projet et vous l'améliorez en cours de route. C'est ce qu'on a fait avec Skill. On a lancé une bêta test. Alors elle n'était pas moyenne, elle était vraiment bien, mais là ça va être vraiment très très bien. Ça va vraiment être encore un lot au-dessus et c'est ce que je vous conseille de faire. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, hein. Il y a les gens qui attendent vraiment le moment parfait. Ils se lancent sur YouTube, ils attendent le micro parfait, le truc parfait. Il n'y a pas de ça. C'est-à-dire que quand tu vas regarder les personnes qui ont réussi sur YouTube ou leur projet, tu prends par exemple la chaîne de Gary Vee, tu vas regarder ses premières vidéos en 2006. Il n'a pas attendu d'avoir un bon téléphone, hein. C'était vraiment à l'arrache dans son bureau. Donc, et ça, c'est hyper important de comprendre ça, de se dire que si tu attends que tout soit parfait pour démarrer ou pour lancer un projet qui te tient à cœur, tu risques d'avoir des regrets, soit de t'être lancé trop tard, soit de jamais l'avoir lancé. Donc, super important de se lancer vite. Et moi, c'est vraiment mon maître mot. C'est-à-dire qu'il vaut mieux passer à l'action très rapidement et d'abord vendre le produit avant de le construire, en fait. Voilà, tout simplement. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une bonne notion dont on aurait pu parler. C'est quand je vois des gens qui créent des formations pendant 3 mois ou 5 mois ou 6 mois à essayer de créer 30 heures de contenu et sans avoir jamais testé s'il y avait eu un seul client, c'est une perte de temps sans nom. Complètement. Donc, du coup, c'est vrai que c'est bien de le soulever. Mais écoutez, en tout cas, chers entrepreneurs qui nous écoutez, Skill, S-K-E-A-2-L, inscrivez-vous, profitez-en dès maintenant parce que là, c'est encore sur le bêta au moment où on regarde. Hein, au moment alors, là, c'est encore sur bêta, mais on a fermé l'accès à la bêta parce qu'il y a la nouvelle plateforme qui arrive d'ici quelques jours. Donc, ça dépend à quel moment vous regardez, mais il y aura probablement la nouvelle plateforme qui sera là. Et si elle ne l'est pas encore, patientez quelques jours. Yes. Bon, c'est magnifique. Écoute, Pierre Elliott, merci beaucoup pour ton temps. Merci, Marc. Et puis, au plaisir de rester en contact et surtout, bon courage pour Skill avec Pablo sur ce projet. C'est magnifique. Ouais, carrément. Merci à tous d'avoir regardé en tout cas. Et puis, on se retrouve très bientôt. Avec plaisir. À bientôt, Pierre Elliott. Ok, magnifique. Merci beaucoup pour ton temps, Pierre Elliott. Je te souhaite bien évidemment plein de succès pour la suite et tout le monde qui regarde cette vidéo également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et bien évidemment, si vous aussi vous avez des compétences, des résultats, des choses à partager à destination des entrepreneurs qui veulent développer leur activité en grande partie sur Internet grâce aux leviers digitaux, contactez-nous. On se ferait un plaisir d'organiser une interview comme celui-ci. Merci pour votre attention et on se retrouve dans un prochain épisode.